Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo face caméra où on va parler du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions qui s'est tenue aujourd'hui. On va pouvoir parler des différentes rencontres, des différentes forces en puissance et qui peut passer et se qualifier en demi-finale. Le premier gros choc de ces quarts de finale opposera le Real Madrid de Carlo Ancelotti au Chelsea FC de Thomas Tuchel. Deux équipes qui ont connu des succès européens. Chelsea a gagné la Ligue des Champions la saison précédente, alors que le Real Madrid est bien entendu le recordman de la compétition avec 13 titres. Les deux équipes s'étaient même déjà affrontées la saison précédente en demi-finale avec une nette victoire sur les deux matchs de Chelsea. Aujourd'hui, les effectifs des deux clubs n'ont pas vraiment changé par rapport à l'année précédente, mis à part peut-être l'arrivée de Lukaku côté Blues, mais il ne joue pas énormément en ce moment. Thomas Tuchel privilège surtout Kai Havertz en tant que faux numéro 9 avec à ses côtés un Mason Mount ou un Hakim Ziyech, et il privilège aussi cet énorme milieu de terrain aussi bien composé de Jorginho, Kanté ou Kovacic. Et c'est surtout aussi cette stabilité défensive qui permet aussi un bloc très compact dans les transitions défensives avec une charnière à 3 qui peut être aussi bien Malang Sarr, Thiago Silva, Christensen, Rudiger, Chalobah. Donc il y a vraiment de la force présence défensive de ce côté des Blues, et c'est surtout aussi l'apport des latéraux qui sont capables de faire des va-et-vient sur la ligne et de faire très mal sur les phases de contre. Le Real Madrid, on ne sait pas trop comment les jauger en ce moment. Ils ont joué que 30 minutes lors de leur huitième de finale contre le Paris Saint-Germain. Ça a été 30 minutes de forte intensité, 30 minutes de fort pressing qui ont parfaitement bien fonctionné pour déstabiliser le groupe parisien, avec un Karim Benzema en feu qui justement fait de cette Ligue des Champions sa compétition phare, et je pense que le Français sera encore une fois dans un état de grâce pour ces quarts de finale. Est-ce que Carlo Ancelotti doit utiliser le même 11 de départ qu'il avait utilisé au match aller contre le Paris Saint-Germain? Je ne pense pas. Est-ce que Casemiro est peut-être une meilleure option que Camavinga au milieu de terrain? Aujourd'hui, j'ai encore un petit peu du mal à me décider par rapport à ça. En tout cas, le Real Madrid est conscient de leurs lacunes et je pense qu'ils pourront corriger ces problèmes-là pour ce match contre Chelsea, et ils pourront aussi s'appuyer sur leur excellente défense, aussi bien Alaba comme Militao font un début de saison remarquable. C'est difficile à pronostiquer ce genre de match, mais je dirais que Chelsea peut peut-être appuyer un petit peu plus sur son expérience récente en Ligue des Champions pour faire valoir leur qualité et passer en demi-finale. Le deuxième match opposera le Villarreal de Unai Emery contre le Bayern Munich de Nagelsmann. Alors sur le papier, cette rencontre peut paraître déséquilibrée, à tel point que le Bayern Munich est un véritable rouleau compresseur devant leur adversaire avec une efficacité de but remarquable. On l'a bien vu lors du dernier match 7-1 contre la RB Salzbourg, où ils n'ont laissé aucun espace aux Autrichiens. Alors qu'en face, tu as une équipe de Villarreal qui est 7ème de Liga, qui réussit pas toujours à être régulier dans leurs résultats, qui ont des défaites, des victoires, qui ont un petit peu du mal aussi à assurer cette stabilité. Et pourtant, ils ont démontré contre la Juventus sur les deux matchs, aussi bien à domicile qu'à l'extérieur, qu'ils étaient capables d'être solidaires entre eux, qu'ils étaient capables d'assurer ce bloc bien bas défensif et même de permettre à certains ailiers, aussi bien Lo Celso que Jérémy Pino, qui étaient obligés de redescendre très bas pour aider ses partenaires et qui ont réussi à déjouer mentalement les Italiens pendant 75 minutes. Ensuite, quelques phases de contre, quelques phases de jeu, des combinaisons parfaites, un jeu tactique collectif à la Unai Emery pour amener le but et provoquer un premier penalty. Et ensuite, dans les têtes, c'était fait. Le premier but, le deuxième, puis enfin le troisième. Villarreal avait étouffé la Juventus en huitième de finale. Et pourquoi pas, vu que c'est une équipe qu'on n'atteint pas forcément à ce niveau-là, est-ce qu'ils sont capables de réaliser la même chose face au Bayern Munich? Et je pense que oui. S'ils arrivent vraiment à garder leur cage inviolée pendant au moins 90 premières minutes, des deux matchs bien sûr, je pense qu'ils peuvent jouer psychologiquement. C'est un petit peu ce qu'avait fait le Salzbourg lorsqu'ils avaient réussi à ouvrir la marque rapidement lors du match aller. Le Bayern était un petit peu déstabilisé, un petit peu frustré de ce résultat-là. Et quand ils sont menés au score, le Bayern, et des fois psychologiquement, on a l'impression
qui sont un petit peu plus en difficulté que les saisons précédentes. Donc, il faut jamais dire que voilà, le match est joué d'avance, les Allemands vont se qualifier. Moi aujourd'hui, j'ai du mal à voir le Bayern Munich écraser totalement cette équipe de Villarreal. Et je pense que même si ils vont se qualifier, parce que c'est comme ça, ils vont avoir beaucoup de mal sur les deux matchs. Le troisième match opposera Manchester City de Pep Guardiola contre l'Atlético de Madrid de Simeone. Alors, il est vraiment difficile de pronostiquer ce match à l'avance, à tel point qu'on ne sait pas vraiment dans quel état d'esprit les Citizens vont aborder ces quarts de finale. On parle beaucoup des problèmes psychologiques du Paris Saint-Germain, de ne pas réussir à passer le cap des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. C'est un petit peu pareil pour Manchester City, qui n'arrive pas à passer psychologiquement ce cap des quarts de finale. Alors vous me direz que l'an passé, ils ont réussi à éliminer Dortmund en quart de finale et à atteindre la finale. Certes, mais si vous regardez un petit peu la chronologie de leurs résultats de Ligue des Champions de ces 5-6 dernières années, à chaque fois, ils se font éliminer en quart de finale. Et il est fort probable qu'il se passe la même chose cette année contre l'Atlético. Je m'explique. L'Atlético Madrid a réussi un coup parfait en éliminant Manchester United. En jouant avec une ligne de 5 défenseurs, avec Renido, Renan Lodi, Llorente sur les côtés, Savic en piston vraiment très bas, proche de son gardien au black. Et ils ont vraiment laissé aucune opportunité à leur adversaire de tirer à moins de 20 mètres. Vous pouvez regarder, Cristiano Ronaldo au match retour n'a tiré aucune fois. Sancho a eu du mal à rentrer dans la surface, aussi bien Elanga aussi. C'était très difficile pour Manchester United, même à domicile, de se créer des occasions. Et c'est ce genre d'équipe que Manchester City a vraiment du mal à battre cette saison. On l'a bien vu lors du match de Première Ligue récemment contre Tottenham, où Antonio Conte a utilisé exactement le même schéma tactique que l'Atlético, c'est-à-dire des lignes de 5 avec juste 2-3 joueurs offensifs capables d'amener le contre rapidement, et c'est ce qui a fonctionné pour aller battre l'équipe de City 3-2. Et je pense que c'est ce qui va se reproduire. Je pense que l'Atlético est beaucoup plus fort mentalement dans ce jeu-là. La seule raison qui peut me faire changer d'avis, c'est si Manchester City parvient à marquer rapidement dans les 10, 15, 20 premières minutes. Et là, peut-être que la physionomie de la rencontre va être différente. Parce que oui, Manchester City a des qualités collectives, des qualités individuelles, aussi bien le magicien De Bruyne, les qualités de dribble de Bernardo Silva ou encore la percussion d'un Riyad Mahrez. Mais s'ils n'arrivent pas à marquer, ils vont commencer à s'agacer, ils vont commencer à contester les décisions arbitrales et ils vont totalement délaisser leur match. Et je pense vraiment que l'Atlético Madrid peut faire un coup en quart de finale. Et le dernier match opposera Benfica contre Liverpool. Alors oui, sur le papier, oui, c'est un petit peu un match déséquilibré. Benfica, c'est un petit peu la surprise de ces quarts de finale. On ne les attendait pas forcément là, à ce stade de la compétition. On sait qu'ils ont eu des problèmes d'entraîneur au cours de la saison. Ils ont su profiter de l'état de méforme du Barça pour se hisser en huitième de finale. Ils ont réussi à profiter d'une boulette du gardien au match aller pour aller battre l'Ajax Amsterdam ensuite au match retour. Donc vraiment Benfica, pour moi, c'est difficile à juger. Comment est-ce que ce groupe, on va dire, qui est capable de défendre solidaire, tous ensemble, et pourquoi pas profiter d'une fulgurance offensive avec le jeune Darwin Núñez pour faire la différence. Mais sinon, je ne vois pas comment Benfica peut aller plus loin dans ce stade de la compétition. Ensuite, en face, tu as quand même Liverpool, probablement une des meilleures équipes de la saison, aussi bien en Angleterre que même sur la scène européenne. Il n'y a rien à dire. On sent vraiment un état de confiance de la part des joueurs de Liverpool. Ils ne se précipitent sur aucune action. Ils ont vraiment une force tranquille pendant les 90 minutes. Et même s'il y a toujours 0-0 à la 80 minutes, ils sont toujours sereins. Ils peuvent profiter d'un corner où ils sont excellents sur cet exercice. Aussi bien la tête de Van Dijk que la tête de Matip peuvent faire la différence. Ensuite, tu peux profiter des vitesses d'accélération d'un Sadio Mané, d'un Mohamed Salah ou même du nouvel arrivant Luis Diaz qui s'est parfaitement adapté à ces nouvelles couleurs. C'est vraiment une équipe qui roule, qui est vraiment en train de rouler sur l'eau, qui ne fait aucune erreur, qui est d'une sérénité impeccable.
Et vraiment, on les voit aller en demi-finale, mais même encore aller plus loin. Je ne sais pas qui ils pourraient affronter en demi-finale, mais c'est une équipe qui est vraiment en train de m'impressionner jour après jour. Ils sont déjà allés chercher la Coupe de la Ligue anglaise. Ils sont capables d'aller chercher la FA Cup ce week-end. Ils sont capables d'aller titiller la Première Ligue face à Manchester City. Et avec le tableau qu'il aurait ouvert jusqu'à la finale à Paris en mai prochain, il y a moyen pour eux de faire une saison historique. En tout cas, ils en ont les armes, ils en ont les capacités. Le seul défaut qu'on pourrait trouver dans cette équipe de Liverpool, c'est vraiment comment est-ce que la fatigue va jouer sur le corps humain. Parce qu'aujourd'hui, ils vont quand même enchaîner beaucoup de matchs, les calendriers vont être chargés, il y a pas mal de joueurs qui vont se retrouver à jouer des phases de qualification pour la Coupe du Monde la semaine prochaine. Donc ça commence un petit peu, l'état de stress monte un petit peu plus haut dans l'état d'esprit des joueurs. Mais à part ça, je ne vois aucun problème pour Liverpool dans ce quart de finale. Merci à tous les amis, j'espère que vous avez pu profiter de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui vous voyez passer en demi-finale, qui pensez-vous va remporter cette Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas si vous voulez à mettre un petit like, un petit abonnement, une petite clochette, tout ce que vous voulez, tout ce qui est en votre pouvoir de m'aider à développer encore plus la chaîne. Merci à tous en tout cas, pour ceux qui m'ont rejoint récemment, on est 45 000 sur la chaîne, objectif 50 000 à la fin de l'année, je pense qu'on va les faire, on a encore la marge. D'ici là, on continue, on est sur l'année de Coupe du Monde, on continue, on va profiter de faire tous les reportages sur les différentes Coupes du Monde qui se sont déroulées depuis 1930 jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, on va parler bien entendu de les qualifications de la Ligue des Champions, des qualifications de la Coupe du Monde. Donc restez connectés sur la chaîne les gars, c'est important. Salut!